Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, Halima Zampirolo est avec nous depuis 11h45. Bacchus est une femme, le traiteur de vos envies, qui se déplace. Donc rapidement, on vous dit, vous êtes situé où maintenant? Au 46 cours Lucien Bonaparte. Très bien, ça y est, on sait, avec plein de nouveautés dont on a parlé. Et une très belle recette aujourd'hui, c'est un millefeuille de foie gras, mais aussi... et topinambour. Alors, le topinambour, c'est ça, les amis, parce que j'imagine que tout le monde ne connaît pas, c'est tout à fait normal. C'est très bon, hein. Ah, ça a quel goût? Ça a quel goût pour nos téléspectateurs? Ça ressemble très très fort à l'artichaut. Eh oui. Et c'est délicieux. Un légume oublié qui revient en force, hein, oui, d'ailleurs. Tout à fait. Pour faire ce millefeuille de foie gras, on a fait cuire, on a rôti donc les deux lobes. Bon, on va les montrer. Vous pouvez juste les prendre très bien et les mettre dans le papier absorbant pour enlever le gras. Donc ça a cuit à 270-275 degrés, un four très chaud, on est d'accord? Oui. Voilà. Là, vous allez les serrer. C'est ça, pour pouvoir les façonner. Et ensuite, j'imagine que ça doit reposer au réfrigérateur. Au réfrigérateur. Allez, on vous écoute. Dites-nous tout. Allez. Au réfrigérateur, au moins pendant à peu près 4-5 heures. Comme ça va avoir le temps de durcir et qu'ils prennent toutes ces saveurs. Voilà. On précise que les lobes ont été poivrés et salés. Et voilà la belle couleur qui ressort. Très beau. Voilà. Comme si et 2-3 minutes hein, au four. Ah oui. Pas plus, ça a été très rapide. C'était très rapide. Super. Donc ça, on va le placer au frais. Je m'en occupe, chef. Et si on peut sortir celui qui est déjà prêt? Bien évidemment, on a préparé un deuxième, puisque, vous l'avez compris, il faut que ça repose 4-5 heures. Quand même, oui. Voilà. Donc là, le résultat, on va vous le montrer tout de suite. Ça donne ça après. Donc là, il est bien ferme, la découpe sera facile. Merci. On a aussi des betteraves de deux couleurs. On a la gold et la rouge. Voilà. Que l'on peut bien évidemment consommer crues, mais là, vous les avez fait mariner dans de l'huile de noix. Sel et poivre. Tout simplement. Tout simplement. Est-ce que je peux goûter un petit peu de la gold? Bien Parce que moi, j'adore ça. Voilà. Donc... c'est délicieux. Combien de temps quand on fait mariner? Un petit quart d'heure. Pas plus 20 minutes, oui, juste le temps de passer, de prendre l'apéritif. Et vous les avez coupés à la mandoline? À la mandoline, qui est juste là. Ok. Peut-être qu'on en coupera après, tout à l'heure, on verra. Oh, on peut même le couper de suite. Hein, on fait 2-3 feuilles. Moi, j'aime bien. Très fin, hein, c'est ça? Oui, c'est une mandoline assez fine, donc... C'est délicieux. Voilà. Ça a un goût de l'automne. Donc le plus fin possible, c'est quand même... Comme ça pourra se mariner plus rapidement et c'est quand même plus agréable en bouche aussi. Donc voilà. C'est beau. Donc on va procéder au montage. Ok. Alors, un emporte-pièce. Oui. C'est ça. Mais si on n'a pas d'emporte-pièce, c'est pas grave. Vous pouvez très bien superposer les feuilles, enfin les couches successives. Très bien. Il n'y a aucun souci. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, ça sera tout aussi joli. Hein. J'imagine. Les ingrédients vont s'afficher pour nos téléspectateurs. Vous avez prévu pour 4 à 6 personnes, donc c'est un foie gras d'environ 400 grammes. Oui. Des betteraves, bien sûr, sel, poivre, j'oublie peut-être. Qu'est-ce que j'ai oublié, chef? L'huile de noix. L'huile de noix. Et il y aura aussi des noix, j'imagine, ça servira après dans... Pour la salade. Pour la salade et dans la déco. Vous savez qu'on a largement le temps, hein? Allez, il nous reste 5 minutes, hein, on a largement. No stress. Okay. Prenez votre temps. Merci. Donc, on superpose les couches. Voilà. Et on joue les couleurs. On joue les couleurs. Jaune, foie gras, un peu de verdure. Un peu ajouter. Moi, j'adore le cerfeuil. Je trouve que c'est une herbe très très fine qui se marie bien avec le foie gras. Cerfeuil. Cerfeuil. Mais si vous aimez autre chose, vous pouvez mettre de l'aneth, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Oui. La népita, vous pouvez... La népita se marie aussi avec? Oui. Est-ce que vous pouvez légèrement lever la tête, comme ça on filme mieux? C'est juste là pour voir bien. Parce qu'on filme là, dans le miroir. Vous voyez? Parfait. C'est très beau. Très brillant, hein? Ah, c'est l'huile de noix qui a bien mariné. Donc voilà, encore une dernière couche. D'accord. Le foie gras, vous le proposez, c'est de saison, mais pas seulement, puisque c'est tout au long de l'année que l'on peut le trouver chez vous. Il y a des producteurs qui travaillent toute l'année, le foie gras, donc on peut le trouver toute l'année. C'est vrai que c'est quand même plus habituel en fin d'année, mais ça se trouve toute l'année, le foie gras.
Et on termine par 2 petites corolles pour quand même décorer par-dessus. J'ai vu que vous aviez découpé des oignons. Ça, c'est après pour la déco? Après, pour la déco. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est à réserver au frais. Vous voulez que je m'en occupe, chef? Allez, on va juste pousser. Je m'en occupe. Merci. Bien. Vous avez besoin de quoi? Juste de sortir celui qui est prêt, comme ça on va procéder au dressage. Très bien. Et voici le résultat. C'est très beau. J'enlève délicatement le film. Je ne voudrais pas faire une bêtise et abîmer ce que vous avez réalisé. Merci. Voilà. Très bien. Merci. Allez-y. Donc on va dresser sur une... C'est une entrée là, hein? Oui. Présentée telle qu'elle. Ah, c'est magnifique. C'est très très beau. Donc, petit mesclin. Là, on prend les jeunes pousses, on se fait Voilà. plaisir, un mélange. Est-ce qu'on fait le rappel de l'huile de noix dans la salade? Oui, tout à fait. Et j'ai apporté un vinaigre à la truffe aussi. Ah Truffe oui. noire. Donc on va pouvoir relever toutes ces saveurs encore plus. D'accord. Donc le mélange est déjà prêt. Oui. La vinaigrette est toute prête. Voilà. Un petit peu d'huile de noix. L'huile de noix, on rappelle, qui est excellente pour la santé. C'est ça, hein? Oui. Très Un peu bonne. dans l'assiette. On n'oublie pas les noix aussi, hein, parce que... Ce qui est excellent aussi, c'est les betteraves qui sont très très bonnes pour les grands sportifs. Ah oui? Ce que j'ai lu, oui. Pourquoi exactement? L'apport de sucre, le sucre lent qui est là. Ah, Donc c'est ça, bon à savoir. C'est très très bon pour les grands sportifs et même pour les sportifs du dimanche. On va afficher également voilà, la marinade pour les betteraves. Hein, donc fleur de sel, poivre, l'huile de noix. Et on rajoute aussi les cerneaux de noix, un peu de cerfeuil, tout ça. C'est Et ça. moi, je vais m'armer, hein, parce que bien sûr, le meilleur moment arrive. Une belle corbeille de pain. Je voudrais qu'on salue votre boulanger. Oui, Dominique Alima. Cortichat au bon pain. Noël Franchini, avenue Noël Franchini. D'accord. Qui Qui est fait votre qui est mon boulanger depuis longtemps, très longtemps maintenant, et qui fait des pains fabuleux. Ne bougez pas, ne bougez pas. Qui fait des pains fabuleux. Ça, c'est une tradition, Oui. mais vraiment excellente. On peut lui demander ce qu'on veut. Il fait des mélanges. Il fait des mélanges, il fait des pains à l'encre de sèche, il fait des pains au lardon, enfin à la pancette, il fait des pains au maïs, il fait des pains fabuleux. Et d'ailleurs, on l'a dit en première partie, Alima, maintenant, dans votre nouvelle boutique, il y a un coin boutique, justement, avec des produits locaux, avec des producteurs de proximité. C'est ça. Et vous m'avez dit qu'on pouvait trouver, on va trouver du saumon. Du saumon fumé maison qu'on va attaquer cette semaine pour l'inauguration. Et aussi plein des conserves que nous avons fait cet été. Et là aussi des conserves de sanglier que nous avons traitées. Ah, ça doit aider. Et les confitures, dont on a parlé. Et aussi des produits qui viennent de Parme, le culatello. Ah, c'est connu ça. C'est délicieux. Magnifique. Oui. Et l'inauguration aura lieu donc le 1er décembre à partir de 15h46 cours Lucien Bonaparte. Bacchus est une femme et Bacchus est l'enfant illégitime de Jupiter. C'est ça. N'est-ce pas? Un des enfants. Un des enfants, parce qu'il était coquin, Juju, hein, pour les intimes. Je goûte. Qui est là, JB? Ben, tu peux venir, hein. Il est gourmand, puis la jeunesse a besoin de se nourrir également. Moi, je goûte. Si les autres ne sont pas gourmands, moi je le suis. Allez, viens. Bon appétit. Goûte ça. C'est délicieux, Alima. Bravo, hein, comme d'habitude. Bravo. Tu nous diras ce que tu en penses? Ah oui, je vais vous dire de suite. Tu aimes le foie gras, hein? Ah oui, à chaque fois qu'il y en a, je passe derrière Bravo à notre chef, bravo à Alima. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là, hein? C'est parce que j'ai oublié votre prénom tout à l'heure, c'est ça? C'est ça. Donc Alima, Florian. Enchanté, Alima. Goûte. Bon, on commence. C'est délicieux, c'est délicieux. On adore. Bravo, je vous embrasse très fort. Merci Marina. Ah, j'ai pas attendu, hein. Bon courage pour la suite. Merci Patrick. Ciao, bon appétit. C'est bon, hein? Délicieux. Super bon. Délicieux.